Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 16. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Petite parenthèse, vous avez vu, je suppose, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, la guidance sentimentale de la semaine. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés et concernés, il y a donc chaque semaine les énergies sentimentales du lundi au dimanche, pardon. Donc je la poste tous les dimanches. C'est parti, on y va. Bienvenue aux anciens, merci à vous pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce lundi 16, donc le positif et le négatif de ce qui arrive à vous? Alors nous avons le 5 d'épée qui vient colorer le tirage. C'est donc une énergie quand même de combat, on ne va pas se le cacher, de conflit qui peut être intérieur à soi-même, mais je pense que ça peut être une confrontation avec quelqu'un, au travail, à la maison, dans l'amitié aussi. Mais attention, attention, c'est aussi une carte qui nous dit tous les combats ne sont pas utiles ni bons, donc là on y laisse un peu des plumes. Oui, on peut en ressortir gagnant, mais à quel prix? Alors les amis, le positif et le négatif, donc le défi pour ce lundi 16. C'est un tarot un petit peu compliqué à battre parce que les cartes sont comme en velours, comme ça colle un peu, enfin c'est super agréable mais c'est pas facile à battre. Alors, nous avons le 10 de Pentacle en positif, donc très très bien. Et on a le 9 de Pentacle. C'est un jeu que j'ai beaucoup battu déjà, que j'ai beaucoup utilisé personnellement. Donc si les deux arrivent ensemble, voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Et je pense que ce combat, c'est pour ça que je ressentais plus un combat, une confrontation avec quelqu'un d'extérieur, plutôt qu'en vous-même. Parce que je pense que ce pourquoi vous vous battez n'est pas inutile. Voilà, c'est important, mais... Alors, tout est dans la forme, vous voyez. Le fond, il n'y a pas de doute, c'est important. C'est par rapport à vos biens, c'est par rapport peut-être à vos fondations aussi. Ça peut être aussi les fondations émotionnelles, ce qu'on vous a transmis, ce que vous allez transmettre. C'est pas que du matériel, bien que ici, voilà, on est quand même dans les pentacles. Donc, je pense qu'on se bat pour une cause qui est juste, qui est importante. Attention à la forme. Aujourd'hui, c'est surtout ça. Les mots utilisés, l'attitude, le ton de la voix, ou même certains silences qui peuvent quand même être assez douloureux. Donc là, je ne sais pas même pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en réalité, il n'y a aucune carte qui me montre qu'on a un silence, mais je ressens l'énergie de quelqu'un qui veut terrasser son ennemi par le silence. Bon, donc attitude à proscrire, bien entendu, excepté, parce qu'il y a toujours des exceptions, si vous êtes face à un pervers narcissique ou face à une personne qui se comporte de manière un peu hystérique. Là, le silence, voilà, c'est mieux. On tourne les talons, on la laisse avoir ses comportements stériles toute seule, et puis voilà. Mais dans tous les autres cas, face à des personnes que vous aimez, qui vous respectent et que vous respectez, le silence, non, je ne crois pas que ce soit une bonne option. Alors, on a en défi aujourd'hui ce 9 de Pentacle qui nous dit prudence. Prudence par rapport à vos biens, par rapport à ce que vous avez construit, même dans le relationnel, dans l'affectif, par rapport à ce que vous... devez... Oui, il faut protéger, il y a quelque chose à protéger. Ouais. Une prudence pour nous dire aussi ne pas aller trop vite en besogne dans quelque chose qui pourrait vous coûter beaucoup d'argent, ou beaucoup d'énergie et vous mettre un peu à plat. Donc soyez à l'aise, tranquille, vous avez le temps de réfléchir, vous pouvez différer la réponse, et comme ça vous gardez quand même une certaine logique défensive, mais pas dans le mauvais sens du terme, par rapport à ce que vous avez acquis, construit, et par rapport à vous-même aussi, tout simplement. Et puis dans d'autres cas, voyez un peu à quel niveau ça vous parle, c'est aussi attention à ne pas être trop dans la prudence, puisque là on verse alors dans la paranoïa. Donc ça c'est aussi une attitude qui peut porter préjudice aujourd'hui, qui n'est pas forcément la vôtre. Ça peut être l'attitude de quelqu'un justement quelque part que vous combattez, en disant non, maintenant ça va, c'est bon, lâche prise, détends-toi, tout va bien, ou à l'inverse,
ne va pas trop vite, réfléchis à 2 fois. Moi, j'ai pas envie de m'engager là-dedans parce que je sens que ça risque d'être un peu... on n'a pas assez de garanties. Donc, regardez un peu à quel niveau ça vous parle. C'est essentiellement matériel, mais ça pourrait très bien être relationnel, hein, professionnel, un projet ou autre. Et puis en positif, magnifique, on a le 10 de Pentacle qui nous dit « Vous avez de bonnes fondations ». S'il y a des problèmes avec un héritage, voilà, eh bien c'est en bonne voie de résolution. Vous allez trouver un accord avec vos frères, sœurs ou peu importe les personnes impliquées, les cousins, voilà, ou vos enfants peut-être. Donc ça c'est super. Et puis c'est avec le 10 de Pentacle l'idée que toute la famille en fait il y a une cohésion, il y a il y a quelqu'un qui fédère, je pense, autour d'une thématique et ça renforce les liens. C'est vraiment ça aussi ici. Alors si ça ne vous parle pas au niveau familial, ça peut vous parler au niveau d'un couple ou d'une équipe aussi au travail. Les fondations, quelque chose se renforce. On a les bons combats dans lesquels on s'engage ensemble. On évite les luttes stériles dans lesquelles on peut et perdre des amitiés, des contacts, de l'argent aussi, éventuellement. Donc voilà, alors qu'est-ce que... Oh là là, j'ai plein de frissons, que se passe-t-il? C'est quand j'ai dit perdre de l'argent. Ça y est, ça revient. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Excusez-moi, je dois m'arrêter un petit instant parce que... Alors... ok, il y a une personne ici, si ça parle qu'à une personne, ça parlera qu'à une personne, c'est pas grave, je fais passer le message, qui donne sans compter. Ou qui aurait tendance à, voilà, vraiment par bienveillance, par amour, mais il y a un petit peu d'inconsistance ou de, je ne vais pas dire d'inconscience, mais c'est une personne qui, à force de vouloir aider, risque de déforcer ce qu'elle a construit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en dessous de cette planète et de ce miroir, on a un édifice, on a des sous-bassements dans lesquels circulent des personnages qui sont occupés, qui veillent au grain en fait, hein, qui s'assurent que tout est ok, que tout ce qu'on a fait est toujours bien solide, qu'on ne va pas s'engager dans des projets ou dans des choses qui pourraient déforcer le bâtiment. Façon de parler métaphorique, bien sûr. Donc, faites attention à qui vous donnez. Oui. Parce que... Ou avec qui vous vous engagez. Ça y est, j'ai de nouveau plein de frissons. Alors, les amis, je pense que si jamais vous êtes occupé à envisager une collaboration avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, ou que vous avez quelqu'un de votre entourage qui sans cesse vous demande de l'argent, ou de vous investir même en temps et en énergie dans quelque chose, je ne dis pas de vous retirer complètement, mais analysez un petit peu autrement les choses. Donnez-vous du temps. Surtout, c'est d'autant plus louche si cette personne insiste à mort pour « faut que ça se fasse tout de suite, tu dois me dire la réponse aujourd'hui ». Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut bien se rendre compte que vous n'êtes pas obligé, ouais. Ou en tout cas, si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre qui a l'air d'être un petit peu pris là-dedans, cette personne n'est pas obligée. Elle peut prendre son temps et bien tout prévoir. On prévoit l'avenir en protégeant le passé ici, hein. Et là, c'est en défi aujourd'hui. Ok, d'accord, j'ai des cartes qui sautent. Bon, vous ne les avez pas vues, mais moi, oui. Alors, on les prend. Bon, je ne sais même pas dans quel sens elles ont sauté, je les ai ramassées comme ça. Alors j'ai d'abord vu la bougie qui nous parle d'intuition, de connexion, d'éclairage, hein, justement sur des phénomènes qui sont peut-être pas, qui sont un peu occultes. Et on a le chien, bien sûr, qui nous parle de notre ami fidèle. Ok, et là en dessous, on a l'escargot. Alors qui va lentement, va sûrement. Qui va piano va sano, je crois que c'est ça, hein, en italien. Excusez-moi pour mon accent qui est absolument horrible. Mais donc, c'est l'idée, voilà. C'est ce que je vous dis, prenez le temps. Protégez bien ce que vous avez déjà construit, même si c'est un petit peu, même si ça ne vous paraît pas grand-chose, parce que ce petit quelque chose est primordial, doit être protégé.
on a un souci avec un ami ici, ou quelqu'un qui se présente de manière amicale, mais qui pourrait bien être quelqu'un d'autre en fait, que ce qu'il n'est. Excusez-moi, je commence à bégayer parce que de nouveau j'entends des choses. Décidément, c'est la journée. Alors, c'est pas quelqu'un de malveillant, voilà, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide, qui ne dit pas tout, et qui vous demande de l'aider. Donc, soyez prudente ou prudent. Vous pouvez bien sûr venir en aide à cette personne qui est peut-être un ami, mais vous devez avoir les tenants et les aboutissants d'absolument tout avant de vous décider à vous engager. Même si ça vous paraît pas très amical, bon ben qu'à cela ne tienne. Hein, je pense que quand on a vraiment quelqu'un en estime et qu'on se dit ami, on peut comprendre que l'autre en face, à qui on tient et qui nous soutient, ait besoin d'avoir des garanties, l'assurance de ce dans quoi il s'engage. Ça, c'est pour le défi aujourd'hui. Puis d'oser aller vers des amis aussi, pour d'autres, qui vont justement vous aider à protéger ce que vous avez et à vous permettre de prévoir l'avenir. Vos projets du futur proche, hein, je veux dire, pas un avenir lointain. Alors, on a en positif cette bougie qui est bien sûr... Alors, ça peut représenter toutes les sciences occultes, toute votre intuition, tout ce qui permet d'avoir un éclairage sur vos fondations et donc sur le passé, parce que les fondations, évidemment, viennent du passé, viennent de ce que vous avez fait en travaillant, soit matériellement parlant, soit dans les relations, soit peu importe à quel niveau, et par rapport à la famille. Je pense qu'il y a peut-être des révélations qui se font, dans le sens de « Ah, ok, maintenant je vois clair, je sais exactement ce que je dois faire pour que tout soit bien solide, pour qu'il y ait cette fameuse cohésion dont je vous parlais au départ. » Et le mot d'ordre pour aujourd'hui, c'est « On y va doucement, mais sûrement. » Parce que c'est comme ça qu'on peut prendre des petits risques qui sont les bons, de ne pas s'engager tête baissée dans des combats qui ne seront pas les bons, et de rester fidèle à sa ligne de conduite, à l'autre, à soi-même, tout en y voyant clair. Clair dans ce qu'il y a à faire, clair dans le jeu de quelqu'un, puis clair en soi-même aussi. Alors les amis, je n'ai jamais eu autant de frissons en si peu de temps, enfin d'une guidance, c'est assez incroyable. C'est surtout au niveau de... le haut de la tête, hein, le chakra couronne, bon, je pense que ça devra parler à quelqu'un, ou en tout cas à quelqu'un que vous connaissez. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse, et j'ai envie de réutiliser l'oracle, enfin le tarot de l'amour, que j'ai utilisé dans la guidance sentimentale, bien entendu. Alors, on y va. Oups. Voilà. C'est parti pour un message de sagesse qui viendra du tarot. Pour ce lundi 16. Message de sagesse, message conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et nous avons le 3 des étoiles, très très bien, qui nous parle évidemment de parvenir en fait à voir ce qui se passe justement dans l'avenir, à se projeter, à être dans quelque chose de... À la fois on collabore, on coopère, et en même temps on a l'envie un petit peu de conquérir cet avenir proche. Quand je vous dis proche, c'est vraiment très proche. Hein. Moi je pense qu'on parle de choses importantes qui se mettent en place cette semaine, peut-être grâce à cette énergie de pleine lune qui arrive. Donc on va laisser derrière ce qui n'est plus bon, mais on enclenche aussi de bonnes choses. Peut-être aussi avec l'énergie du passage à l'automne. Il y a clairement, il y a comme ce voile aussi entre notre monde en 3D et puis les autres dimensions qui s'amincit, voilà, qui devient de plus en plus perméable, et ça laisse passer des énergies qui viennent de nous vers là-bas et de là-bas vers nous. Donc je pense que vous allez percevoir aussi pas mal de choses qui vont vous permettre de comprendre aujourd'hui
ce dans quoi vous devez vous engager avec passion, avec cet esprit de conquête et aussi de coopération. Et bien sûr, toujours avec des aspects concrets, parce qu'on a beaucoup de pentacles, on a beaucoup d'énergie tellurique, donc on est dans l'ancrage, on commence la semaine en faisant des choses concrètes, qui permettent de donner vraiment le coup d'envoi de « Ok, c'est ça qui va se passer, c'est ça que j'ai envie de voir s'arrêter, et puis c'est ça que j'ai envie de voir émerger ». Profitez-en parce que je pense, sans trop me tromper, que la pleine lune aura lieu le 18. Je vous confirmerai ça bien sûr, donc de cette semaine. Et là, vous allez pouvoir faire un rituel ou en tout cas simplement vous concentrer sur ce passage pour aller vers la manifestation tout en guérissant certaines choses qui déforcent encore vos fondations. Voilà mes chers amis pour ce lundi qui, je le souhaite, sera une très belle journée, un très bon début de semaine. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site internet www.soleillevent.com. Je vous embrasse bien fort, passez une très très belle journée et à demain. Bye bye.